Voici un entraînement avant un tournoi pas tout à fait comme les autres. Nous sommes à Soacha, dans la banlieue pauvre de Bogota. Ici, ce n'est pas l'équipe qui marque le plus de buts qui gagne, c'est celle qui commet le moins de fautes. Et les règles sont établies avant par les joueurs. Dans le football pour la paix, il n'y a pas d'arbitre, il y a un observateur. L'observateur ne va pas intervenir dans le match, mais il va observer en détail et constater si les engagements qui ont été pris avant le match ont été respectés ou non. Les équipes sont mixtes et les buts des garçons ne comptent pas, sauf si les filles marquent aussi. Cette fois, les rouges ont gagné au tir au but, mais c'est les noirs qui sont déclarés vainqueurs car ils ont joué plus proprement. Aujourd'hui en Colombie, 2000 jeunes participent à l'initiative Football pour la paix, lancée par la fondation Temps de jeu dans les quartiers les plus pauvres de Bogota. À Soacha vivent de nombreux déplacés, chassés par le conflit entre les guérillas et l'État colombien, mais aussi par la violence de groupes criminels liés au trafic de cocaïne. L'idée est d'apprendre aux adolescents à résoudre leurs différends sans avoir recours à la violence. Chaque activité donne lieu à une réflexion sur une valeur. On travaille donc sur des valeurs comme la coopération, le vivre ensemble de façon harmonieuse, le travail en équipe et beaucoup de sujets associés à la paix. En Colombie, les groupes illégaux recrutent des enfants de force. 5000 ont été démobilisés entre 1999 et 2012, selon les services publics à l'enfance. En 2011, plus de 52 000 ont aussi été déplacés, selon l'UNICEF. Aujourd'hui, des négociations se déroulent entre la principale guérilla, les FARC, et l'État colombien. Le bon moment, selon les défenseurs du football pour la paix, de rappeler que le sport peut aider les jeunes générations à sortir de la violence.